Salut à tous, moi c'est Tom, ancien powerlifter, je me suis mis au bras de fer, je suis donc ferriste et aujourd'hui je découvre les Warhammer. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Monsieur Salut. Thomas, notre ferriste professionnel. Oh merde. Thomas, merci d'être venu. Mais avec plaisir. Il m'a dit bonjour, il m'a cramouillé la main. Non. Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, Thomas, carrossier, 10 ans de powerlifting Ouais. dans le sport et ça fait à peu près un peu moins d'1 an que je me suis lancé dans le bras de fer sportif. Ouais, t'es plutôt bon, hein. Voilà. On a testé un petit peu ensemble. Oui, mais mes 10 ans de force m'aident. Voilà. Ouais, mes 10 ans de force m'aident. Bah après, tu l'as vu, c'est très technique. Donc, Ouais, c'est vrai que c'était très technique. Hein. Voilà. On s'en rend pas compte, Non. mais le bras de fer, c'est, il y a du placement, il y a les prises au niveau du poignet. Énormément de technique, énormément d'axes dans lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Parce que dans ta vie, tu vas rarement forcer comme ça. Ouais, c'est clair. Ou comme ça. Ouais, Voilà. Donc une fois que tout ça sera renforcé, ouais. on verra ce que ça donne. Alors, Franchement, on s'amuse. Franchement, c'était super kiffant Ouais. de tester avec toi. Ouais, non, c'était cool. L'équipe qu'on était bien. Ouais, découvrir ce sport en fait que j'ai jamais pratiqué. Du moins, on le fait en rigolant, tu vois. Ouais, ça se démocratise. Ouais. Ça démocratise un peu. Là, je crois qu'il est tombé les chiffres et il y a 65 clubs affiliés à la Fédération française. Ok, pas mal. Ouais, c'est cool. Ça commence à être un peu connu en France. Parce qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus connu. En plus, on s'est entraîné avec un mec qui était vachement balèze. Hein. Oui, il est aussi. Il est 2 fois champion de... En powerlifting, il a été plusieurs fois champion de France. Ok. Et il a, si je dis pas de bêtises, dans sa catégorie de poids, parce que le powerlifting, c'est catégorie d'âge, de poids, d'équipement, pas d'équipement, enfin c'est assez complexe. Dans ses catégories respectives, il a été 2 records du monde, dont un à 360 kg sous les terres. Ah ouais, une machine. Ouais. Mais de toute façon, je l'ai direct senti. Alors déjà, quand t'as un coup aussi large que la tête, je sais pas, c'est un signe. Il fait combien? 110 kg? 120 kg? Non, Ah ouais, il est plus léger que moi. C'est vrai? Il fait, de mémoire, il fait 105, 106 kg. Et toi, tu fais? Entre 110, 112. Ok. Des fois 120, après les fêtes. Ok. Parce qu'il faut savoir que mon ressenti quand j'ai pris la poigne avec Thomas, bon, pour ceux qui me connaissent, je fais quand même du sport régulièrement, je me dis, bon, il y a moyen un petit peu de kiffer. Ouais. Ok, je sais que je vais pas gagner, mais il y a moyen un petit peu de kiffer. Ouais. Quand j'ai pris la poigne avec, rappelle-moi son prénom. Joe. Je savais déjà que c'était mort, je me suis dit... Mais tu pousses contre le mur, c'est pareil. Je me suis dit, ah ouais, c'est mort. Ouais. C'est mort. Il a une force de malade. Il a une force de malade et il a une aptitude, je trouve, à mon sens, comment dire, il va se lancer dans le bras de fer, il va de suite prendre énormément de force sur les axes, les trucs, machin, et après c'est quelqu'un de très studieux. Il va demander à tous les meilleurs de la discipline quels sont les meilleurs exercices, il va étudier la chose, les vidéos, les trucs, machin. Donc il sait direct sur quoi bosser et tout, parce qu'il s'est mis au bras de fer peut-être 6 mois avant moi. Ok. Voilà. Oh bah, franchement, c'est chaud. C'est notre expérience sportive. Donc, je le salue d'ailleurs. Et merci de nous avoir prêté la salle pour tourner le petit extrait qu'on a mis en intro. Ouais. Et puis, toutes les incrustations que je mettrai aussi. Bon, Thomas, tu m'as dit que tu faisais aussi du modélisme. Ouais. Ça, alors ça, je le savais pas. Je l'ai découvert. Ça, c'est parce que tu regardes pas mes stories Insta. Les stories, quand tu les mets de la moto en général. Ouais, j'avoue. Donc, j'ai découvert tout à l'heure, en parlant, que tu faisais du modélisme. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, ton passé avec le modélisme? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça vient de mon père, pour le coup. Ok. Pas qu'il en ait fait devant moi, mais chez mes grands-parents, au grenier, machin, il y avait les voitures, les maquettes, en plastique, qu'il avait faites. Petit, machin et tout, ça m'a toujours plu, j'ai toujours aimé la voiture, la moto, tout ce qui est mécanique en gros. Ok. Donc j'ai fait des maquettes, après moi j'ai collectionné les miniatures, mais c'est que t'achètes faites. Et depuis 1 an ou 2, je me suis lancé dans le crawler, donc c'est du radio-commandé, où le but, comme en 4x4, c'est de faire du franchissement. Voilà, franchir des obstacles, pas monter au mur, mais pas loin. Ok. Et moi j'aime monter, les véhicules, on dira, les RC. J'aime les monter. Et ce que j'adore, c'est que c'est pas parqué. Tu vas faire du circuit en modélisme, tu tournes en rond.
Là, on part des fois en rando, on est parti déjà 6-7 heures. Ok. On est un petit groupe de potes dans le coin, et ça te permet tu prends ton pique-nique, machin, et tu vas balader en même temps. Ok, ouais, donc c'est vraiment une discipline, ça reste une discipline que j'aime pour ça. Ok, donc c'est grave cool. J'ai fait du 4 en réel aussi. Ouais, ça tu m'avais dit. Ouais. J'ai vu que tu as fait aussi des dioramas. Tu m'as montré un diorama. Alors je sais pas si je peux vous l'incruster, si jamais tu me l'envoies. Je regarde pour te les envoyer. Je reprendrai des belles photos ce week-end. Vas-y, prends. Peut-être au soleil, un peu sympa. Ouais. Parce qu'un enfant de 9 ans, faut l'occuper les dimanches de pluie. Non mais c'était cool le petit diorama que t'as fait là. Ouais, donc j'ai un peu... Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Exemple, je vais à Disney, le seul truc que je regarde, c'est les décors. Ouais, ok. Parce que c'est beau, c'est sympa. Ouais. Bah, il faut que tu aille au Warhammer World. Tu vas péter un câble. Il y a ça et il y a Wonderland aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Ok, j'y suis pas allé. C'est sur la base des chemins de fer. Ok. Sauf que c'est sur 4000 m². Ah ouais, c'est une dinguerie, c'est par continent, t'as des bateaux, des radios commandés sur l'eau, t'as un aéroport. L'aéroport est tellement réaliste et gros que les mecs qui viennent faire des formations pour travailler dans les tours de contrôle viennent à l'aéroport faire les simulations. C'est une dinguerie ça. C'est énorme. Wonderland avec un WU. Wonderland. Ok, bah voilà, comme ça vous avez l'info. Merci pour l'info. Donc la question que je vais te poser et qu'on s'attend tous, est-ce que tu connaissais Warhammer? Parce que là c'est quand même le but de la vidéo, c'est découvrir Warhammer. De nom et de visuel, on va dire. Jamais joué, jamais touché une figurine, jamais... appris les règles, jamais, voilà. Ouais, ok. Toujours vu ce qui se faisait, et les décors, ce genre de choses, qui me plaisaient. Parce que je tombais dessus, ou parce que tu vas dans un magasin, il y en a un de modélisme, il y en a un dans une étagère, voilà. Ouais, bien sûr. Pas plus que ça. Ok. Donc, on a fait au préalable 2 sessions, une session peinture, donc j'ai fait découvrir la peinture à Thomas. Je vais la filmer après, la figurine que tu as peinte. Je vais vous mettre aussi des incrustations de ce qu'on a fait tout au long de la vidéo. Je vais lui poser des questions sur la peinture. On n'en a pas parlé. J'ai fait exprès. Comme ça, je sais pas ce qu'il pense. Et voilà, c'est à la découverte. Et on a joué aussi, on a fait une partie découverte sur Warhammer Age of Sigmar, format Spearhead. Pareil, j'ai pas demandé ton retour parce que j'aimerais l'avoir en live comme ça. Donc Thomas, je t'ai prévu un petit questionnaire. Ok, je te pose les questions, tu me réponds. Tout ça. C'est le principe. J'ai mon petit téléphone pour me rappeler parce que je les ai pas tous en tête. Donc après, on peut débattre, peu importe. Donc la première question, c'est quelle était ton impression quand tu as vu la figurine? Tu vois, quand tu as pris le modèle et tu t'es dit, je dois peindre ça, par rapport à toi, ce que tu as l'habitude de manier, entre guillemets. Mais regarde. Surtout qu'il faut faire un comparatif. Voilà. Donc, mon pouce est en fait, plus gros que la figurine. On regarde à cette caméra-là. Viens, mets ta main à côté de la mienne. Voilà. Il faut comprendre qu'il a des mains de viking. Voilà. Donc je me suis dit que ça risquait un peu d'être compliqué. Ouais. Mais tu m'as sorti un magnifique support. Donc ça a été. Assuré après. Franchement, ça allait. Hein. Tu t'es plutôt bien débrouillé. Mais j'aime bien les. Et je lui ai fait tester l'aéro. Et le pinceau. C'est la première fois. Alors, toi, je ne connaissais pas avec ces produits, le pinceau, mais j'avais déjà fait. Ouais, et pas l'aérographe. L'aéro, par contre, t'avais, toi, le pistolet, parce que tu travailles en carrosserie. En carrosserie, oui. C'est un pistolet qui est différent, mais le principe reste le même. Hein. Ouais. Voilà. C'est vrai que... Jusque là, le geste est différent. Le geste est différent, et il faut éviter un peu les flux continus, ce que tu faisais pas mal au début. Ouais, c'est normal, tu vois. Mais comment tu as ressenti, toi, l'aéro? La prise en main de l'aéro, les sensations? C'est pareil. Je vais te dire, un peu comme ce milieu-là, j'ai toujours vu, entendu parler, dans le milieu de la moto, j'ai fait plusieurs salons, je connais des préparateurs, machin, donc tu as vu des peintures, tu as vu des trucs, des machins, c'est fait à l'aérographe, tu te dis, putain, mais c'est beau à voir, c'est beau une fois que c'est fini, mais je n'ai jamais essayé. Voilà. Alors comment tu l'as ressenti, toi? C'est chaud. Hein. C'est chaud. En vrai, c'est comme tu dis, moi, d'habitude, j'ai un truc comme ça à peindre. Oui, tu badigeonnes, bien sûr. Voilà. Là, c'est vraiment tout petit, et c'est... Pour ceux qui connaissent pas, comme il l'a dit, ça c'est quoi? C'est 3 cm la figurine. Ouais. Un truc comme ça, peut-être. On va le mesurer parce qu'on a tout à côté. On est précis. 4 cm. La figurine, elle fait 4 cm. Ouais. Donc c'est pas très gros. Non, c'est pas très gros. Mais non, agréablement surpris. Ok. Ouais. Le geste est un peu... Voilà, est différent, il faut le prendre en main, mais peut-être même m'en acheter un, tiens. Ouais. Un aéro? Ouais, un aéro. Ah ouais, l'aéro, c'est la folie. Hein. On verra. Du coup, pour rebondir un petit peu là-dessus, est-ce que tu as trouvé ça plus facile ou plus difficile que ce que tu imaginais?
Parce que tu savais qu'on allait faire de la peinture. Oui. Mais j'avais pas du tout pensé qu'il y aurait de l'aéro. Ah ouais, ok. Ouais. Donc j'étais parti au pinceau, bah, en vrai ça va, tu vois. Le pinceau ça va, t'as trouvé ça ok? Non, ça va, oui, un peu, petit pinceau, machin. Ouais, mais franchement... Tu vois, j'ai pas trop débordé, j'ai même réussi à faire des petites tâches et tout. Donc... Ouais. Non, ça va. Mais je m'attendais pas à l'aéro. J'ai été surpris, hein, parce qu'il connaissait un petit peu les techniques de brossage et tout, vu que t'as fait des dioramas, t'as déjà... Donc en vrai, le pinceau, tu t'es plutôt bien débrouillé. Ouais. Mais c'était l'aéro. Mais même l'aéro, en vrai, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Merci. Ouais, c'est juste que t'avais un peu trop tendance à laisser tu sais, cette technique où tu t'es en continu. Ben voilà, nous en carrosserie, c'est tu commences comme ça. Ouais, c'est ça. C'est des voilà. Et le problème, c'est que si tu fais ça en peinture, tu vas faire des pâtés où ça risque de couler. Ouais, ça risque de couler. Ouais. Donc c'est un peu différent, mais non, c'était très bien. Toi, par rapport à ce que t'as fait, qu'est-ce que t'en penses de ton résultat sur ta figurine? Est-ce que t'es content de ce que t'as fait? Ouais. Alors si on les regarde pas celle-là, je suis vachement content. Non, je suis content, mais en écoutant ce que tu me disais et que je connaissais un peu, comme tu dis, le brossage, ce genre de choses. Ouais. Je suis content du... Honnêtement, pour une première figurine, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. J'ai essayé de le coacher au mieux. Bon, après, il est rentré dans la pièce, il m'a dit ah ouais, ok. Non, en fait, c'est de la merde ce que j'ai fait, mais c'est sa première figurine. Donc, honnêtement, pour une première figurine, c'était cool. Oui, on va la mettre loin des autres. Non, franchement, c'est cool. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas la base. C'est ça qui change tout. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Exactement. Est-ce que toi, ce côté un peu modélisme, ça te plaît dans l'univers de Warhammer? Oui, je te coupe direct, oui. Ok. Ouais. D'ailleurs... Ah, j'adore. Ok. Peut-être que c'est une question que j'aurais pu te poser à la fin, mais je te la pose maintenant. Est-ce que t'as préféré le côté modélisme ou jeu, où c'était différent et t'as kiffé les deux? Alors c'est différent, j'ai bien aimé les deux, mais je préfère le côté modélisme. Ouais, moi aussi. Et un truc bête, les trains. Ouais. Et ben j'adore. Enfin, tu vois, ça me plaît là. Après les regarder tourner comme ça. Ouais, je comprends. Fabriquer, j'adore. Ok, ouais. Faire, j'adore. Bon, après, ça me plaît moins. Ouais, ok, je comprends. Très bien. Donc c'est un peu du même avis. Ouais, moi je préfère. Je m'évade quand je peins. J'adore créer, j'adore faire mes petites peintures. C'est ça, c'est tes choix. Il y a pas de règles. C'est ça. Voilà, tu fais comme tu veux. C'est le fait de pouvoir, avoir cette liberté de création. Ouais, exactement. On est d'accord. Après, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup la stratégie. J'ai fait pas mal de tournois sur Warhammer, mais tu peux aimer les deux, mais avoir une préférence pour. Exactement. Bon, du coup, on va passer à l'expérience jeu maintenant. Yes. Parce que c'est la première fois de ta vie que tu lançais des dés, que tu jouais un jeu du moins lancer des dés. T'as fait du Monopoly, mais je veux dire. Je lançais. Alors, oui. Il y avait Risque peut-être aussi. Oui. Risque, j'ai joué. Il y a quelques petits jeux comme ça, mais c'est la première fois que tu fais un wargame. Exactement. C'était ta première approche, donc j'ai plein de questions. Je vais te les poser et tu vas me dire un petit peu ton ressenti. Allez. Première question, comme ça. Est-ce que tu avais un a priori, un certain ressenti sur ce qu'on allait faire? Parce que toi déjà, je te coupe, mais la première question que tu te posais, que tu m'as posée, c'est comment on mesure les distances, il n'y a pas de carré. Comment on avance s'il n'y a pas de quadrillage? C'est ça. Parce qu'il y a des jeux à quadrillage, comme Warhammer Otherworld, Warhammer Quest, tout ça. Donc il y a des jeux à quadrillage. Là, on est parti sur Warhammer Age of Sigmar, format Spearhead. Donc c'est une petite table et il n'y a pas de quadrillage. Non. Donc ça, c'était ta question. Et quand j'ai sorti les mètres, tu t'es dit « Ah oui, c'est bon, j'ai compris ». Ouais, exactement. Bah ouais, je voyais des morceaux de décor, en plus t'en as un peu partout, donc c'est ça, comment on fait? Il est arrivé dans la pièce, il a dit mais putain il y en a partout, c'est quoi ce bordel? Ouais. Et donc non, après quand t'as sorti les mètres, là c'était plus compréhensible. Ok. Voilà. Et niveau appréhension, je m'étais dit, je suis sûr que c'est un truc qui a 3 milliards de règles. Bon effectivement, c'est un jeu qui a 3 milliards de règles. Alors, c'est parce que c'est la première fois. Oui. Franchement, honnêtement, le format fer de lance, c'est un des formats les plus simples pour rentrer dans l'univers de Warhammer. Alors là, Ah bah tant mieux. Non, qu'est-ce que c'est? Putain, c'est quoi les autres jeux? Voilà. Tu sais ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça doit être le reste? Ah bah il y a des jeux, t'as des tonnes de règles, hein. Ouais. Pour chaque situation, chaque truc, t'as... Après... Moi, ça me paraît simple parce que normal. Voilà, je baigne dans l'univers que voilà, c'est ça. Maintenant, je peux comprendre que toi, t'arrives, comment on lit une carte, comment ci, comment ça. Oui, c'est ça. Et c'est normal, t'étais un peu en panique. C'est normal. Et chacun, quand tu vas dans un domaine spécialisé, on dira, mais les autres ne vont pas comprendre. Ouais, bien sûr.
au premier abord, et quand tu les inities ou qu'ils s'y mettent, ils comprennent. C'est ça. Comme tout. Non, mais à la fin de la partie, parce qu'on n'a pas terminé la partie, on n'a pas eu le temps. Non, parce que c'est demain, sinon. Parce que, ouais, c'est ça. En final, ça passe tellement vite. Ouais. Le temps de, voilà, discussion, tout ça, rentrer dans le truc. Une partie de connaisseurs sur fer de lance, ça dure 1h30 à peu près. Voilà. Donc, ça aurait dû durer 2h30. C'est ça, et on a fait la peinture avant. La peinture, on y a quand même passé au moins 1 heure. Ouais. Histoire d'avoir une figurine correcte à la fin. On a mangé. Important. Tu vois, donc ça passe très vite. Ouais. Mais on a quand même fait un tour et demi. Un tour et demi. Et à la fin, tu comprenais, j'ai d'attaque, les touches, les blessures, les sauvegardes, le mouvement. Oui, c'est plus... Après, c'est plus quand t'as l'habitude, voilà. Savoir qu'est-ce qui va avec toi. C'est ça. Voilà. Donc, je tiens quand même à signaler un truc. Hein, je vous ai filmé certaines parties de la vidéo. Oui. J'ai trouvé quelqu'un qui est plus mauvais que moi sur les lancers de dés. Ça s'appelle la poisse. Et c'est rare. Oh non. Enfin, vraiment, personne de mon côté, c'est pas rare, c'est ma vie, donc c'est la poisse. Non, mais c'est la poisse. Tout ce qui est hasard, trucs comme ça, c'est... Ah oui. Mais j'ai l'habitude. T'as vraiment pas de chance sur les lancers de dés. Comme je te disais tout à l'heure, je peux jouer au Monopoly, il y a une case avec un hôtel, tout le reste est vide, chaque tour, je vais tomber sur cette case. On s'y fait. Moi, ça m'a rassuré de voir qu'il y a des gens qui sont pires. Il y a toujours pire. Mais j'ai des copains qui déjà, c'est mon surnom, c'est avec Tom, un jour une histoire, comme les séries, tu sais, à la télé sur TF1, voilà, pareil. Non, mais c'est vrai que tu m'as raconté que t'arrives pas mal de merde. Hein. Oh, tout le temps. C'est fou ça. Ouais. Je me dis que je m'y ferai, mais je fais pas. Est-ce que t'as trouvé ça plutôt stratégique ou plus basé sur la chance? T'as des deux. Ouais. En vrai, c'est un bon mélange des deux. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vraiment, en fait, tes déplacements et tes attaques sont stratégiques, mais une fois sur place, c'est à la chance. Ouais, c'est le côté létal va être dû à ta chance. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Après, là, encore une fois, on était sur fer de lance, peu importe le jeu que vous jouez, que ça soit du Kill Team, du 40K, du Age of Sigmar classique, peu importe. Tous les jeux, mais même les jeux de Wargame, en général, vous allez toujours avoir des lancers de dés. Et c'est ça qui va faire le côté, qui va essayer de représenter le fait que sur le champ de bataille, le mec, il s'est foiré quand il a voulu attaquer, ou autre, tu vois. Ou je sais pas, il a marché dans une flaque de... C'est pour ça, c'est pas que de la chance, et c'est pas que de la stratégie. Voilà, c'est un mélange des deux, mais je pense que t'as bien résumé. Ouais, c'est ça. Voilà, tes déplacements, c'est ça. Est-ce que toi, Thomas, t'avais déjà l'habitude de certains jeux de stratégie? Parce que, par exemple, quand on prend l'exemple du bras de fer, le bras de fer, les gens pensent que c'est que de la force brute, mais il y a aussi de la stratégie. Exactement. Mais ça, la stratégie, on retrouve dans quasiment tous les sports, en fait. Oui. Est-ce que toi, tu avais déjà un peu cette habitude de jeu de stratégie? Est-ce que tu avais cette approche un petit peu, même si le wargame, c'est un peu différent? Un peu de... J'ai joué, mais il y a longtemps, et assez souvent à Risk. Ok. Voilà. Donc ouais, c'est un jeu de stratégie. Un an ou deux, j'ai dû y jouer une fois par mois. Ok. Tu t'es fait quelques petites parties. Ouais, carrément, avec plusieurs potes, machin. Ok. Je t'ai mis un peu là-dedans. Et puis après, c'est cool, Risk. Ouais, c'est la version de base, très bien. La première fois, c'est pareil en fait, la première fois que tu ouvres la boîte de Risk et que tu lis les règles, et tu pars au petit bonheur à la chance parce que tu ne comprends rien. Ouais. Voilà. Mais au final, tu vois, c'est pas compliqué. Ça se fait. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est la même chose. Hein. On aurait fini la partie entière. Tu vois, t'aurais beaucoup mieux compris, tu serais dit en vrai. 4 manches, machin. Ouais, c'est ça. Oui, là j'aurais compris. Je te dis, c'est vraiment le truc de. Une fois que t'as assimilé ça, et tu peux mettre l'attaque, tu vois, regarde, la rage d'Arkar. Voilà. Et que machin et tout, une fois que ça s'est assimilé, ben voilà, tu bouges, tu attaques, le truc, machin. Il est arrivé, je lui ai dit, bon, tu veux jouer quoi? Je lui ai proposé les factions, je lui ai dit j'ai ça. Ouais, c'est bon, moi je veux les Vikings. Ah oui, il est là, mon perso, là, voilà. J'avoue qu'il te ressemble un peu, lui. Ah, crâne rasé, la barbe. Lui, j'avoue qu'il te ressemble un peu. Ouais. Ah ouais, il est beaucoup plus costaud quand même. Ouais, il est badass. Hein. Ah ouais. Il envoie du steak. Mais il y a un petit quelque chose, Voilà, juste le visage. Ouais, ça va, attends, tu plaisantes ou quoi? 110 kilos, le mec. Oui, mais bon. Lui, en vrai, il doit faire 140. Je sais pas. Alors Thomas, maintenant qu'on a testé le côté modélisme, peinture, en vrai c'est moi qui lui ai monté la figurine, parce que normalement les figurines tu dois les couper, les monter, je t'ai évité ça. Ah ouais. Parce que le problème c'est que déjà elles sont petites, c'est ça. En vrai, non, ça m'a pris 15 minutes à le faire sur cette figue. Mais tu sais, il y a certaines figues où tu dois ébarber, tu dois enlever tous les cheveux, les trucs. Ouais, c'est relou. Ouais. Les cavaliers par exemple, là, ça met un petit peu de temps. Donc maintenant que tu as peint, que tu as joué, on a très peu parlé de l'histoire, parce qu'en vrai, le hobby, c'est le modélisme, peinture modélisme, jeu, histoire, si on veut un truc complet. Maintenant que tu as fait une bonne partie du hobby, qu'est-ce que tu en as pensé?
ton petit ressenti. J'aime, ouais, non, alors ben voilà, c'est vrai que là, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça. Ok. Tu vois, parce qu'ils sont pas derrière la caméra, mais moi, je vois toutes les boîtes, il y en a pas. Enfin, c'est énorme. Tout je pensais pas que c'était aussi grand que ça, en fait. Ok. Aussi vaste que ça. Ouais, et encore, moi, c'est vrai que je fais partie de ceux des geeks, entre guillemets, où j'ai pas mal de figues. Je suis un gros collectionneur. Ouais, voilà. Mais il y a pire que moi. Ouais, il y a toujours. Il y a toujours pire. Toujours ouais, pire. comme on l'a dit. Mais non, après c'est cool. Et après c'est cool et je comprends que ce soit prenant. Ah ouais. Je comprends que ce soit prenant et j'en achèterai pas pour pas me retrouver dans la merde. En avoir partout comme ça parce que ça va pas. C'était la question que j'allais te poser par la suite. T'as anticipé ma. Voilà. Mon petit. Parce que ouais, je sais. Mais j'ai ce petit problème de quand je commence quelque chose, c'est de suite trop. Ouais. Tu vois, voilà. Comme je disais, le RC tout à l'heure, j'ai commencé avec un pour mon beau-fils, un pour moi. Bon. Et puis au final, j'en ai 6. Ouais. Voilà. C'est toujours trop. C'est toujours plus. Ouais, mais je comprends très bien. Et quand je rentre dans un truc, voilà. Donc. Tu fais pas les choses à moitié. Je préfère pas. tu sais que c'est trop dangereux, ouais, j'ai compris. Oui. Parce que, voilà, le côté peinture, je peux en peindre toute la journée. Mais. Ah ouais, t'as vu, c'est kiffant. Ouais. Mais ça serait trop. Ouais, je comprends. Bah, du coup, t'as anticipé ma question de est-ce que tu pourrais ou non te lancer. Alors, en gros, est-ce que tu pourrais te lancer? Oui, mais tu préfères pas le faire. Exactement. Ah, ok. C'est un truc qui me plaît. Ok. Mais carrément, j'ai kiffé. Hein. Ok. Voilà, les deux parties, comme je te dis. Mais je sais que ça serait trop. Ça serait dans l'excès. Ah, ok, voilà. Ça marche. Donc, parce que tu penses que tu pourrais pas te contrôler. Attention, le dernier gars qui est venu, que je lui ai fait découvrir Warhammer, il est ressorti, il a acheté une boîte et il a peint. Mais je crois qu'il a acheté qu'une seule boîte. Je sais pas comment il a fait. Nicolas, je te salue. D'ailleurs, dis-moi si jamais tu vois cette vidéo. Mais il me semble qu'il a pris juste une boîte de démarrage, qu'il a peint ses figurines. Je sais pas s'il les a terminées. Ouais, pour délirer. Peut-être une boîte comme ça, tu vois. Ouais, une boîte de maraudeurs, histoire de faire kiffer. Des beaux petits vikings. Ouais, voilà. Ouais. Mais, et tu les laisses en collection. Ouais, et peut-être un mur derrière, comme ça, tu vois. Ouais, histoire de faire un diorama. Voilà, un diorama, ouais. Ça serait possible que tu te... Ouais, ok. Mais pas plus. Vraiment pas plus. Ouais. Bon, t'es déjà bien occupé dans ta vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Le sport, la moto, quand je te dis je vais faire du circuit, la vie de famille. Hein. Ouais, bien sûr. Rien que ça, voilà. Ah bah ouais, le sport, la moto, la vie de famille, bon, le travail. Hein, ouais, bah oui, les journées passent très vite. Ouais, les journées, les week-ends, les mois. Ouais, tout passe très vite. Donc si je rajoute ça... Ouais, je comprends. Bon, Thomas, t'as anticipé un peu toutes mes questions. Je t'avais déjà en plus anticipé la question de plus peinture ou plus jeu, tu m'as déjà dit. On l'a fait un petit peu freestyle et c'était très bien comme ça. Bah ouais, maintenant, j'aimerais que tu me dises un petit mot de la fin. Comment ton petit mot sur l'univers? Est-ce que tu recommandes à quelqu'un ou pas de se lancer? Est-ce que, toi tu m'as dit que tu pourrais te lancer mais tu préfères éviter. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander à une personne qui cherche un hobby, qui cherche un exutoire ou... Carrément. Ok. Ouais, carrément. Carrément parce que ça te... Moi je suis à fond passion. Pour moi il faut une passion dans la vie, sinon pas de raison. Sinon c'est triste. C'est ça. Donc il faut une passion, donc je comprends que les gens, et toi le premier, tu te passionnes pour ça, et je comprendrai totalement, et quelqu'un qui veut mêler, parce que le modélisme c'est magnifique quand tu le montes, puis après tu te poses sur l'étagère et ça s'arrête là. Ça te permet de faire du modélisme. C'est ça. Et de pouvoir t'en servir. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais donc, ça, je comprendrais. C'est ce que j'aime bien dans Warhammer, c'est que d'un côté, tu as ce côté peinture, modélisme, qui est trop cool, création, etc. Et derrière, tu dis, ok, les figurines, elles sont là, mais de temps en temps... Ça reste pas dans ta vitrine chez toi. C'est ça. Du moins, elles sont dans la vitrine, voilà. Non, mais de temps en temps, tu peux les sortir pour faire du jeu. Et du jeu qui te fait un peu travailler le cerveau, qui te fait délirer, tu vois, genre, qui te fait passer des moments. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est... Ouais, je recommanderais. Donc merci de m'avoir proposé cette vidéo, que je puisse te faire découvrir le bras de fer, et que tu puisses me faire découvrir Warhammer. C'est un grand plaisir. Warhammer, je vais revenir pour le bras de fer, parce que j'ai vraiment kiffé. Ouais, c'est bon. Mais je reviendrai peut-être pour jouer, juste. Ah mais carrément, ou même si tu veux refaire une session peinture, je te remonte une figurine, boum, tu la repeins, tu repars avec en collection. C'est gérable. Voilà. Toujours le même modèle, comme ça je vois comment je... écoute, ça tombe bien, j'en ai un deuxième. Donc si tu veux... Tu vois, parfait. Si tu veux faire l'évolution dessus, voilà. Vas-y, c'est bon. Allez. Adjugé vendu. C'est bon, allez, je sais pas. Ouais, ça va. Merci encore d'être venu. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, comme d'hab, si la vidéo vous plaît, pour soutenir la chaîne, vous connaissez le pouce, le commentaire. On s'abonne, c'est important, il y en a plein qui regardent la vidéo. On partage. Ah ouais, bah oui. Activez la cloche, comme ça, dès que je sors une vidéo,
vous restez notifié, vous Exactement. aurez la notification. En description, il y aura les partenaires. Si vous voulez acheter de la figurine, moi je vous fais bénéficier de moins 20% sur vos achats. Je vais peut-être y réfléchir alors. Voilà, ça permet, tu vois, de se lancer à moindre coût. Exactement. Et vous soutenez la chaîne comme ça. Donc vous avez un lien affilié. Si vous voulez acheter des tapis, des accessoires de jeu, que ça soit modéliste, peu importe, il y a un deuxième partenaire, deux partenaires. Si vous voulez soutenir la chaîne plus activement, il y a un lien Tipeee. Je fais gagner des figurines aux tipeurs, des tutos peinture en exclusif. Faut aller voir. Il faut aller voir. Donc bref, en description, il y a tout. Il y a un Discord si vous voulez nous rejoindre, parler de jeux, parler d'histoire de Warhammer, des conseils peinture, etc. Vous êtes tous les bienvenus. Thomas, merci encore. Mais merci à toi. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao.